13 communes pour vivre ensemble. C'est de cette idée simple qui est née le district rural de Cruseilles, transformé en communauté de communes du pays de Cruseilles. Impulsée par Bernard Pellarin, pour être mise au service de tous, cette idée a fait son chemin pendant 40 ans. En effet, 40 ans de mobilisation, d'engagement sur le papier et d'action sur le terrain. Et au-delà des débats d'idées, naturellement, des considérations personnelles et des intérêts particuliers, 40 ans d'avancée. Nous avons avancé naturellement dans des domaines très variés. On part du développement économique, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, du tourisme, de la politique du logement. On passe aussi par la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements petite enfance, scolaires, sportifs, ainsi que culturels. Naturellement, une chose très importante qui est l'eau potable, l'assainissement et les ordures ménagères. L'ensemble des élus qui sont encore vivants, parce qu'en 40 ans, naturellement, les choses changent. Malheureusement, certains créateurs ne font plus partie de ce monde aujourd'hui, mais on a toujours une pensée pour eux, et ces 40 ans, c'est pour eux. Et puis pour l'ensemble des élus, l'ensemble du personnel, parce que le personnel, c'est très important. Plus de 72 personnes aujourd'hui sur notre communauté de communes. Aujourd'hui, donc, notre préoccupation première est le tourisme. On avance sur nos territoires avec nos amis voisins, avec nos collectivités, les communautés de communes voisines. Nous regroupons, nous allons réellement faire une économie d'échelle et pour mettre au service de la population une foule de services. Et on va continuer cette idée. Je ne connaissais pas Bernard, mais en particulier les maires, mais on n'avait pas d'avis contraire. Il n'y a jamais eu d'avis contraire de ce côté-là. Bernard Pellarin, c'était quand même quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Les débats se passaient généralement tout à fait bien. S'il y avait des tiraillements un peu, on arrivait tous à se mettre d'accord, il n'y avait pas de problème. Bernard Pellarin, il a pris l'inspiration, c'était dans la région parisienne. Il y avait 11 communes. Et ensuite, c'est arrivé Villiers-le-Pelot et Cuvat. Bon, je pense que finalement, ça a été une réussite. Par rapport aux compétences elles-mêmes, donc le nombre de compétences est à peu près resté le même. En revanche, l'expertise nécessaire à l'accomplissement de ces compétences s'est développée en termes de technique, administrative, juridique. Donc effectivement, en 40 ans, on a recours à des personnels de plus en plus qualifiés dans leur domaine et moins polyvalents. Donc nous, notre communauté de communes est quand même un cas assez rare où il y a énormément de compétences, des compétences structurantes pour le territoire. Je pense donc au scolaire, aux déchets, tout ce qui est eau, eau potable, assainissement, eau pluviale, déchets. Donc ce sont des compétences qui ont un impact direct sur les habitants, ce qui n'est pas le cas de toutes les communautés de communes. Donc ça donne un secteur d'activité assez large qu'il faut coordonner dans les meilleures conditions. On a une bonne façon de fonctionner, les services sont très pertinents, très performants à la tâche, donc je pense qu'on peut dire qu'on a des services efficients, oui. Au niveau de la communauté de communes du pays de Cruseilles, qui va aller vraisemblablement en augmentant encore ses compétences, puisque c'est le mouvement que souhaite imprimer l'État, le rôle de DGS va davantage s'orienter vers le management et de moins en moins sur des compétences techniques. On investit pour l'avenir auprès de nos enfants. Donc notre compétence, elle regroupe la construction des écoles, des bâtiments,
On gère aussi les ouvertures de classes, donc en partenariat bien évidemment avec l'éducation nationale. On gère le personnel ATSEM qui est employé de la communauté de communes. On fournit le matériel pédagogique, le matériel informatique et également les équipements culturels et sportifs. Alors depuis la création de la communauté de communes, donc il y a eu la réalisation de 12 groupes scolaires. Et puis également au niveau des réalisations phares, on peut remarquer la construction de la piscine scolaire des Ébaux en 1981. Donc un ouvrage unique qui montre bien, à qui pourrait encore en douter, que grâce à l'intercommunalité, l'égalité des chances entre enfants des villes et enfants des champs est enfin respectée. Ce bâtiment a été créé en 2011 et il n'a pas tout à fait 2 ans. Il répond vraiment à un besoin donc du secteur par rapport au fait que nous avons beaucoup d'assistantes maternelles. Donc nous avions un RAM à l'époque dans l'ancienne station-service. Dans l'ancienne station-service. Et mal installé, et il fallait répondre. Il fallait retrouver un autre local et nous en avons profité pour y associer la structure multi-accueil, la crèche, qui est gérée par une association Alpha 3A pour laquelle la CCPC délègue l'activité. La crèche multi-accueil peut accueillir à partir de septembre, pour accueillir 40 enfants par jour. Donc en famille, ça fait à peu 90. près 90 familles. Et pour le RAM, c'est pareil. Avant, il n'avait que 30 mètres carrés. Donc là, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc là, il y a environ 25 enfants qui viennent tous les matins avec leur assistante maternelle. Surtout pour tout ce qui est parents isolés ou parents avec enfants handicapés. On va proposer donc les après-midi. Ce qui viennent ici pour être reçus donc, par une animatrice qui pourront les accompagner et puis les aider à travers les différents problèmes qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Un lieu d'accueil parents-enfants. Voilà, ça s'appelle comme ça. L'assainissement collectif, c'est une des compétences importantes de notre collectivité. C'est une compétence qui a vu le jour dès la naissance de l'intercommunalité, puisque la première station a été construite en 1974. C'est une station qui nous permet de raccorder la majorité de nos artisans et de nos industriels, mais également partiellement 4 communes, dont les plus importantes, qui sont Cruseilles et Allonzy-la-Caille. En plus de ces ouvrages d'assainissement, plus de 100 km de réseau ont été réalisés, répartis sur l'ensemble de notre territoire. Et aujourd'hui, nos 13 chefs-lieux sont partiellement couverts par l'assainissement collectif. C'est le cas des zones d'habitat les plus densifiées. Bien sûr, tout ça dans le respect des normes, avec toutes les contraintes toujours plus exigeantes qui nous sont imposées. Effectivement, ouvrir un robinet pour se servir un verre d'eau, ça n'a rien de très compliqué. Et pourtant, derrière cette évidente simplicité, ce n'est pas moins de 23 captages, 52 stations de pompage et réservoirs de stockage, 263 km de canalisation qu'il faut entretenir quotidiennement pour garantir à la population une eau conforme. Actuellement, c'est 1 million de mètres cubes d'eau distribuée chaque année à 6 500 abonnés, soit 13 000 habitants.
C'est un service local de 6 agents consacrés à l'entretien de ces équipements, au bon fonctionnement de ces équipements, relève des compteurs, nettoyage des réservoirs, réparation des fuites, etc. Le droit à l'eau courante et potable n'est pas quelque chose qui coule de source, mais c'est en fait une préoccupation de tous les instants. Le schéma prospectif d'eau potable lancé en 2011 doit permettre de répondre à tous ces enjeux. Alors la gestion des déchets est l'un des premiers domaines ayant permis à l'esprit intercommunautaire de s'imposer avec dès 1976 la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte sur l'ensemble du territoire. La société de surconsommation galopante, la prise de conscience écologique des habitants ont permis d'impulser, sans besoin nécessairement de convaincre, la mise en place du tri sélectif, du recyclage, avec la création d'un bel outil qui est la déchetterie des moulins, et puis des mises en place de plateformes dans les 13 communes. Cet engagement de la première heure en faveur de l'environnement a tout son sens et toute son importance par rapport à l'obligation que nous avons de s'engager dans le Grenelle de l'environnement de façon claire et précise. Pour cela, nous avons fait des actions concrètes, des campagnes de communication, des actions de sensibilisation pour informer les habitants et les sensibiliser. Bien sûr, la lutte reste de tous les instants pour rationaliser et améliorer ce service à la population. Donc 30, hormis l'eau et l'assainissement, il s'agit du nombre d'équipements que gère la communauté de communes pour le compte des communes. Parmi eux, nous avons les écoles, les stades, les piscines, la bibliothèque, la gendarmerie, etc. Au-delà de l'entretien régulier sur ces bâtiments, ce patrimoine nécessite une attention toute particulière, effectivement, en matière de nouvelles réglementations, aussi bien en accessibilité qu'en performance énergétique. L'objectif premier, c'est de satisfaire les usagers dans des conditions optimales de sécurité. C'est déjà une histoire un petit peu ancienne, c'est au milieu des années 90 où nous cherchions en Europe un site pour produire nos stylos. Alors on a d'abord regardé l'Europe, l'Irlande, l'Italie. Finalement le choix s'est porté sur la France et en France où aller, sinon se rapprocher de nos métiers de base, la plasturgie, le décolletage. Et assez naturellement, nos recherches entre Oyonnax et Grenoble se sont arrêtées grâce au concours d'abord de la Chambre de commerce d'Annecy, qui nous a fait plusieurs propositions, et parmi ces propositions, il y avait le district de Cruseilles à l'époque, qui est devenu la communauté de communes, qui nous a fort bien accueillis pour nous proposer un terrain en bordure d'autoroute et qui nous a véritablement assisté dans notre installation ici. C'est vrai que c'était pas gagné parce que nous arrivions en Haute-Savoie après les difficultés d'un de nos confrères et on donnait pas cher de la peau d'un fabricant d'instruments d'écriture, mais comme je l'avais dit lors de l'inauguration, quand on essaie de faire des produits de qualité, il faut des gens de qualité sur un territoire de qualité, c'est ce que nous avons trouvé ici. Les atouts sont extrêmement nombreux. Le premier, le plus naturel, c'est déjà d'être en Haute-Savoie. Et quand on est sur le domaine touristique, sur le développement touristique, ça c'est déjà un très beau label. Le deuxième, c'est que le pays de Cruseilles est situé exactement entre deux marques internationales, le Genevois et le bassin arnécien. Nous ici, on a des caractéristiques, des valeurs propres très ancrées dans le territoire. À savoir, nous sommes sur un espace rural,
un espace de moyenne montagne. Même par rapport à la Haute-Savoie, on se différencie. On n'est pas sur une bisaisonnalité marquée par des stations de ski ou des lacs. Cependant, on a de grandes richesses, donc notamment au niveau de tout l'espace de production locale, avec des produits qui sont connus, reconnus, le reblochon, la tome, le jus de pomme. Il faut savoir que les caractéristiques du territoire, au-delà des valeurs dont on vient de parler, il y a aussi tout un réseau de sites touristiques. On va recevoir près de 300 000 personnes par an. Le hameau du Père Noël, les grandes médiévales d'Andilly, qui se tiennent sur 2 week-ends. On va voir l'espace nautique des Dronnières. Alors là, pendant l'été, c'est plus de 50 000 personnes, des concerts pendant toute la saison estivale. Un parc Acrobranche, un des plus grands de France. Le pont sur lequel nous sommes, alors là, toute l'année, été comme hiver, les bus, les voitures s'arrêtent sans discontinuer. Cet office de tourisme intercommunautaire, c'est une nouvelle page qui se tourne et c'est surtout un outil performant, professionnel, pour véritablement développer la filière touristique et l'ensemble de ses acteurs, les restaurants, les hébergeurs et les sites dont je viens de parler. Au bout de 40 ans d'efforts déployés, toujours la même envie de continuer, hein, toujours cette envie qui oblige tout le monde, c'est une obligation. La volonté, c'est de créer et de réaliser un projet de territoire. Et ce territoire, nous n'avons pas le réaliser tout seul. Nous allons, avec les communautés de communes qui nous entourent, déjà celles avec qui on a l'habitude de travailler, continuer à mettre en place du service, poursuivre le centre nautique. Hein. Le centre nautique, c'est quelque chose qui est important. Il est sur un site privilégié, les Dronnières, site emblématique, hein, que les Annéciens, que les Genevois connaissent. Donc ils viennent chez nous. On va continuer avec également en idée l'idée d'une économie d'échelle. On va continuer naturellement, 13 communes pour vivre ensemble, c'était notre idée de base et cette idée finale qui va perdurer. « 40 x 40 ans. Donc 40 ans de passion et il faut souhaiter que les 40 prochaines équipes, hein, puisqu'on est sur le 40, qu'elles partagent cette même passion, cette passion qui est obligatoire pour nos territoires. On ne peut pas faire autrement. Le bateau est lancé, ce bateau, on ne peut pas l'arrêter, il faut continuer à ramer, même si certaines fois, c'est pas un bateau de plaisance, c'est peut-être une galère de temps en temps, mais c'est pas grave, on arrive toujours à bon port et c'est ce qu'il faut. Et à chaque fois qu'on arrive sur un port différent, qui correspond à nos compétences, on est sur quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde.